Bonjour et bienvenue, chers amis, pour un nouvel épisode d'Inside Foot, votre rendez-vous sur Network Foot. On n'oublie pas de s'abonner sur les réseaux sociaux, et oui, je balaie l'écran pour vous les montrer, de s'abonner bien sûr à notre chaîne YouTube, c'est très important aujourd'hui pour m'accompagner, une bande de joyauderie, une joyeuse bande avec Juan José Dorado. Comment ça va? Hola, buenas tardes a todos, muy bien. Farid Rouas. Ça va très bien, merci. Achille. Salut, ça va? Et bien sûr, notre Fennec national, Yacine Bouli. On a stable mon bien. Pareil, voilà, également. Pas mieux, pas mieux. Je me mets à l'ambiance madrilène. Hein. Eh oui. Eh ben oui, et tu fais de la très bonne transition, puisqu'en effet, notre premier sujet du jour sera évidemment le gros choc, le grand choc PSG Real de cette journée de Ligue des Champions. La question que l'on se pose aujourd'hui à Inside Foot, c'est est-ce que le PSG est favori de ce match? Je vois que Juan José en rigole. Non, c'est vous qui vous posez la question, moi je ne me la pose pas. Le Real Madrid est favori pour ce match. Je peux vous en donner 50 raisons différentes, mais je vais en rester à deux essentiellement. La première, c'est qu'il a besoin de cette victoire pour être sûr d'être qualifié en huitième de finale. Aujourd'hui, mathématiquement, ils ne le sont pas encore. Donc une victoire face au PSG ferait qu'il soit qualifié automatiquement. Et puis une deuxième raison, c'est justement ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Parc des Princes. C'est que le Real a été humilié à Paris et il faut se refaire une santé. N'oublions pas que le Real a gagné ses 6 derniers matchs et en 6 matchs, il n'a encaissé qu'un seul but. C'était le week-end dernier face à la Real Sociedad. Donc aujourd'hui, il doit gagner parce qu'il doit montrer que c'est le Real le meilleur club au monde et parce qu'effectivement, ils ont besoin de cette victoire pour être qualifiés en huitième de finale. Yacine, est-ce que ton cœur est partagé entre le PSG et le Real que l'on sait que tu adores? Mon cœur n'est pas partagé, mon cher ami. Moi, mon cœur est madrilène depuis ma naissance. Donc aujourd'hui, on parle de PSG favori. Oui, moi j'aime bien quand le PSG est favori devant le Real de Madrid. Comme ça ce soir, ils vont prendre 4 avec un doublé ou un triplé de Benzema. Et ça serait très très bien pour beaucoup de gens qui parlent. Quand même, on parle du Real de Madrid, on parle pas dans notre club, quand on met le PSG favori devant un club qui a gagné 3 Ligues de Champions de suite. Donc là, il y a un problème. Donc pour moi, ce soir, ça va être la fête du Paris Saint-Germain. Farid, est-ce que tu penses que le Real va mettre la tête au carré au Paris Saint-Germain et lui faire une sacrée fête? Je sais pas. Tout peut se passer dans ce type de match. Il faut pas oublier, c'est un match de Ligue des Champions. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Le Paris Saint-Germain est peut-être favori par rapport à sa place au classement et par rapport à sa victoire au match aller, mais ça reste un match. Ce soir, ça sera un autre match. En effet, le club madrilène s'est repris depuis le match aller. Zidane a beaucoup plus a eu beaucoup plus de confirmation dans son effectif. Il a changé deux joueurs notamment, Rodrigo et Valverde, et ça apporte une touche technique et nouvelle à son équipe. Benzema, en effet, est en feu depuis le début de la saison et depuis de nombreuses saisons. Ça va donner un gros match, mais mon cœur est parisien et ça, j'ai pas de doute. Et j'oserais dire une victoire du Paris Saint-Germain pour ce soir. À propos de cœur parisien, je sais, Achille, que le tien balance clairement pour les domiciliés à Porte de Saint-Cloud. Favori, pas favori? Figure-toi que j'aime beaucoup le Real Madrid aussi. Mais la tâche, ville de naissance, Paris, ça reste Paris. Ça va de soi. Ça va de soi. Paris n'est pas favori. Et Paris ne peut pas être favori face au Real Madrid. Pour la simple et bonne raison qu'on parle du Real Madrid. Peu importe le classement en Ligue des Champions, que Paris soit premier et que le Real soit deuxième, c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain qui se déplace de surcroît à Bernabéu ne peut en aucun cas de figure être favori. Quand on voit les trajectoires un petit peu des deux clubs, on voit que l'équipe du Real arrive est dans une forme physique où l'ensemble des joueurs, ils commencent à prendre le rythme et la machine elle est en train de se mettre en route. On voit que le Paris Saint-Germain de l'autre côté, une machine qui semble être plus ou moins bien huilée avec quelques petits coups d'absence en championnat comme ça peut arriver, mais on sent que il y a deux forces qui vont s'affronter, qui vont choquer et à mon humble avis, moi je pense pas qu'il y aura un match d'anthologie. Je pense plutôt que ce sera un match qui va être assez réaliste et qui va s'arrêter aux alentours d'un match nul ou à une toute petite victoire du Paris Saint-Germain. Allez, très rapidement, Yacine, pour terminer. Juste pour ajouter, il faut savoir que Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Donc ce soir,
ils sont obligés de gagner pour rester dans la continuité. Sinon, ça va remettre en cause tout le le travail PSG qui a est été obligé fait de gagner depuis aussi. 2 mois. Merci messieurs, merci. Eh bien écoutez, on ne demande jamais son avis au présentateur, mais si on me le demande, sachez que oui, je considère que se poser la question, c'est déjà faire une sorte d'offense à l'histoire du Real de Madrid, et qu'en plus sportivement, méfions-nous de ce Real de Madrid qui reprend du poil de la bête. Merci messieurs, on va enchaîner avec notre prochain sujet. On reste sur ce match parce qu'on va un petit peu se pencher justement sur le pourquoi du comment ce Real de Madrid reprend du poil de la bête. On se retrouve tout de suite. Inside Foot, ce nouvel épisode d'Inside Foot avec Juan José Dorado, Farid Rouas, Achille et Yacine Bouali. Messieurs, on a parlé un petit peu de savoir, enfin on s'est posé la question de savoir si le PSG était favori au regard du match aller, gagné 3-0 par les Parisiens, mais on y a répondu que non, pas forcément, parce que le Real était actuellement dans une très bonne dynamique. Où en sont les merengues actuellement? Ils sont déjà premiers du championnat avec le Barça. Depuis 6 matchs sans défaite. Une équipe qui n'a encaissé qu'un seul but. On a beaucoup mis en doute les qualités de Courtois depuis quelques semaines. Mais depuis quelques semaines, effectivement, il n'a pris qu'un seul but. Et il a failli même battre le record d'imbattabilité des Navas. Il a manqué 1 minute 50 pour battre ce record. Et puis, le Real Madrid, effectivement, a retrouvé une défense assez solide avec Sergio Ramos, avec Marcelo ou Mendy ce soir, parce que le problème c'est qu'effectivement Marcelo était blessé avec Carvajal, mais surtout le Real Madrid a retrouvé un milieu de terrain, Farid l'a dit tout à l'heure, avec Valverde qui fait un énorme boulot au milieu, et puis il y a ce Benzema de feu, le meilleur buteur de la Liga, qui depuis quelques semaines compte avec l'aide vraiment précieuse d'Eden Hazard, qui n'a pas marqué, mais qui fait un travail remarquable. Donc Achille disait aussi tout à l'heure, ils sont en train vraiment de monter en puissance, et donc le Real a retrouvé une équipe. Il va falloir trouver des solutions, peut-être avec Gareth Bale, etc. Mais pour l'instant, c'est une très belle équipe qui va se présenter face au PSG. Achille, justement, tu as parlé rapidement d'Eden Hazard. Eden Hazard qui a fait donné une interview au journal L'Équipe, une interview qui semblait transpirer une certaine sérénité dans sa marche à suivre pour atteindre son meilleur niveau. On n'a pas encore vu le meilleur Hazard, on va bientôt le voir, peut-être ce soir? Moi, je pense pas encore ce soir. Il est dans une phase un peu comme le Real. Ce qui est bien, c'est qu'il est dans l'autocritique. Donc il est parfaitement conscient que voilà, une équipe totalement remaniée, il a fallu avoir encore quelques petits automatismes, créer de nouveaux automatismes, une perte de poids pour lui assez importante. Il prend la dimension d'un football espagnol qui est beaucoup plus technique, qui est beaucoup plus, moins athlétique, mais tout autant physique en termes d'endurance et autres. Et je pense que oui, il va arriver à point nommé pour le mois de février, à son état de forme, à son pic. Après, cependant, le problème qu'il y a au Real Madrid, c'est que on a cet adage de fraîcheur avec le petit Valverde qui, c'est pas cette saison, c'est déjà depuis l'année dernière. C'est cette année qu'il explose vraiment. Il explose cette année. C'est ça, donc à l'image de l'Uruguay, donc ces Uruguayens très combatifs et très techniques, qui apportent une touche, une sorte de fraîcheur. La question qui se pose, c'est comment vont jouer Modric et Toni Kroos, qui eux sont on ne sait pas trop s'ils sont sur une pente descendante ou alors voilà. Pour moi le match se jouera là, quoi. Yacine, on sait que Karim Benzema, KB9, est un de tes protégés. Est-ce que tu penses qu'il va parvenir à mettre la charnière parisienne in the pocket? Ouais, mais moi je vais pas parler de joueurs. Moi je vais parler d'une seule personne. Je parle de Zinedine Zidane. Il y a 2 mois, la presse mondiale était unanime que Zidane allait partir du Real. 2 mois, il a fermé la bouche à tout le monde. Donc ce soir, il va encore fermer des bouches. Tout simplement, ce sera mon avis. Merci Yacine. Je tiens juste à préciser un petit mot, le travail de son préparateur physique. Bettoni. Oui, qui a fait un énorme travail et qui remet vraiment l'équipe sur pied. Pour terminer, Farid, très rapidement, ton avis sur ce Real de Madrid? Non, c'est vrai que moi aussi j'aimerais m'attarder sur la gestion de groupe de Zidane. Début de saison, et malgré des résultats quand même qui sont positifs, parce qu'il est co-leader avec le Barcelone, mais on attend plus du Real Madrid, on attend aussi de la qualité de jeu.
Et c'est vrai qu'on pouvait en début de saison se demander ce qu'allait produire ce Real Madrid. Et finalement, Zidane a été très très malin, n'a pas beaucoup parlé dans la presse et a apporté sa touche. Il parle pas beaucoup. Exactement, a laissé son groupe travailler et on peut le remarquer aujourd'hui. Et je pense que ce soir, ça va être un beau défi, aussi bien pour le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, mais également, c'est un duel entre Zidane et Tourelle. Très bien, merci Farid, merci messieurs. Eh bien oui, le Real de Madrid, comme beaucoup de grosses équipes généralement qui finissent champions continentaux, sont souvent des diesels, mettent du temps à démarrer. Une fois qu'ils sont lancés, c'est des vrais bolides. Alors attention, messieurs du Paris Saint-Germain, à ne pas se faire rouler dessus par le Real de Madrid. On passe au prochain sujet et on va retourner à Paris pour parler de quelqu'un qui sera peut-être pas, probablement pas sur la feuille de match, qui ne rentrera peut-être pas, notre ami Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, messieurs, il ne sera peut-être pas sur la feuille de match ce soir, il ne sera peut-être pas même rentrant, on ne sait pas, on sait qu'il est diminué physiquement, et qu'en plus, Thomas Tuchel a l'embarras du choix en attaque. On en est où avec Kylian Mbappé? Où est-ce qu'on en est? Elle est difficile à juger, sa carrière, elle est partie tellement tôt, tellement vite, tellement fort. Où est-ce qu'on en est à seulement, vous me rappelez, 20 ans, 21 ans, j'ai un doute. 20 ans, déjà champion du monde, déjà un des cadors mondiaux, on en est où? Est-ce qu'on se posait la question de la carrière du roi Pelé à 17 ans quand il marque en finale de Coupe du Monde? On se pose pas la question. Il n'y a pas de question à avoir. C'est un joueur qui est jeune, qui est extrêmement talentueux, qui a besoin d'apprendre. C'était en 58, les réseaux sociaux n'existaient pas. Voilà, mais qui a besoin encore d'apprendre, parce que il est encore, à mon humble avis, on doit encore le polir pour qu'il puisse vraiment resplendir et écraser la planète foot. Mais pour le moment, voilà, il faut pas trop lui donner. Il faut lui laisser le temps de grandir, parce que le mettre trop en avant, c'est lui tirer une balle dans le pied et très probablement prendre un chemin qui n'est peut-être pas celui qu'il doit prendre. Donc quand je vois que certains journalistes ou d'autres confrères l'envoient directement au Real Madrid, ou en indiquant que voilà, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, ça me fait un peu rire. Parce que beaucoup oublient qu'à titre de comparaison, il y a quand même Neymar qui est présent. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être le meilleur espoir français, peut-être même 10 dernières années. Mais pour le moment, laissons-lui le temps de grandir. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Achille. D'une part, Kylian Mbappé est pressé, veut tout gagner, et il est gourmand. Même s'il a que 20 ans, il est gourmand. C'est une icône pour la jeunesse. Et son évolution depuis ses débuts à Bondy est impressionnante. Et le deuxième point, tout le monde, c'est vrai, le voit au Real Madrid. Bon, très tôt, on l'a vu étant jeune avec une photo de Cristiano au Real Madrid. Après, c'est Zidane aussi qui lui fait des appels de pied. C'est très marrant à quelques heures du match. Et il est vrai que Zidane est amoureux de ce joueur, mais qui ne serait pas amoureux de ce joueur? Il a des qualités techniques impressionnantes. Et oui, on pourrait le voir au Real Madrid. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain. Après, tout dépend du projet sportif qu'on va lui proposer. Mais c'est un joueur gourmand et qui veut tout gagner. Et qui ne se pose pas de questions. Juan José, est-ce que c'est du bluff Martoni du côté du Real de Madrid pour déstabiliser le Paris Saint-Germain? Non, pas du tout. C'est pas du tout du bluff, puisque le Real s'est intéressé à Mbappé depuis longtemps. C'est pas du tout du bluff. 2017, mais par contre, effectivement, le mot clé, c'est le laisser grandir. J'ai juste rappeler quelque chose que j'ai dit souvent, c'est que quand Varane est parti en Espagne, il avait à peine 18 ans. Et il a grandi au Real Madrid. Et plus d'une dizaine d'années après, il est toujours au Real Madrid. Quand Benzema est arrivé au Real Madrid, ça fait il y a 10 ans, il avait 22 ans, il est toujours au Real Madrid. Quand Griezmann est parti en Espagne, il a grandi dans les équipes espagnoles. En Espagne, l'avantage pour n'importe quel joueur, pas uniquement pour Mbappé, pour d'autres, c'est que on forme les joueurs, on les laisse grandir, on les accompagne. Et je pense que le problème d'Mbappé, c'est qu'à Paris, il est très mal accompagné par rapport au club, par rapport à ce qu'il voit par rapport à Neymar, ce qui a été permis à Neymar, et qu'on va peut-être lui permettre à lui. Non, il a besoin de grandir, et pour grandir, il faut être encadré, et pas uniquement que par la famille. Il faut être dans un grand club, et c'est pour ça que peut-être qu'il va pas jouer ce soir, ça serait dommage.
Pas besoin de le faire jouer de toute façon. Le PSG est déjà qualifié. Pourquoi risquer une blessure plus importante? Mais surtout, laissons-le grandir. Il faut gagner. Mais il faut qu'il soit aussi prêt dans sa tête pour vouloir grandir et vouloir apprendre. Quand on parle d'un transfert à 300 ou 400 millions, je suis pas sûr qu'un gamin des 20 ans soit capable d'assumer ça tout seul. Yacine, qu'est-ce que tu en penses? C'est un trop lourd fardeau pour Mbappé d'avoir ce statut-là et notamment cette valeur-là sur le marché du football? Non, non, du tout. On en parle pour rien. On fait une polémique pour rien. Mbappé, il est en mi-forme, c'est normal. Il est blessé et il n'est pas au summum de sa forme physique. Quand on connaît les points forts des joueurs, son point fort, c'est sa condition physique. C'est quelqu'un qui c'est vraiment explosif. C'est un athlète de très haut niveau. Sinon, c'est normal pour Tuchel, ou Tuchel comme aiment l'appeler ici en France les gens, il a le embarras du choix pour faire sa composition d'équipe. Comme l'a dit Juan, et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il n'a pas besoin de le mettre en danger parce qu'il faut accompagner. Ça va être la différence d'un club à un autre. Le Real de Madrid, quand il recrute une pépite, il sait bien l'accompagner pour grandir, pour devenir un grand joueur. Même si la comparaison avec Varane ne peut pas se faire, parce que à 17 ans ou à 18 ans, Mbappé, c'est grâce à lui que la France a gagné une Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire, il est déjà l'étoffe d'un très grand joueur en arrivant. J'espère qu'il arrive à Madrid ou à Barcelone, où il va rester au PSG pour grandir avec. C'est vraiment c'est-à-dire tout ce truc médiatique qui est fait autour de lui. Ça dépendra de son entourage, comment ils vont le gérer. Je pense que le PSG aussi se donne les moyens, fait tout pour le protéger aujourd'hui. L'avenir du PSG, c'est malheureusement, c'est tombé aussi que Neymar ne soit pas dans les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, le PSG aussi a des armes, à l'image d'un Icardi, qui est arrivé peut-être pas en grande rampe à Paris, mais il est en train de marquer de son empreinte cette équipe parisienne. Mais laissons tranquille un petit peu Mbappé. Très bien. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci Yacine pour ce mot plein de sagesse, ce mot de la fin plein de sagesse. Merci Yacine, merci Achille, merci Farid, gracias Juan José. Laissons Mbappé grandir, souhaitons-lui une grande carrière, surtout pas de blessure pour la ralentir, ça peut être terrible dans l'élan d'un grand joueur. Et quant à nous, chers amis, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode d'Inside Foot. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et bien sûr à notre chaîne YouTube, c'est le plus important. Salut les amis!